Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, pardon, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas l'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo de l'introduction longue, on va dire version longue, ok? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, et bien tant pis pour vous, vous allez louper 2 infos d'ailleurs. Il y a 2 infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable, vous allez voir. Et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour ces 2 semaines du 1er au 17 décembre? J'ai bien conscience qu'on est un petit peu à la bourre. Et je vous remercie infiniment pour votre compréhension, pour votre patience, pour votre bienveillance. Merci du fond du cœur, les amis. Et on y est, ça y est, on y arrive. J'arrive enfin au bout. Hein. Vous n'avez pas été les seuls oubliés parce que j'ai eu plein de messages de taureaux. Vous avez oublié seulement les taureaux? Non, je n'ai pas oublié seulement les taureaux. Je suis en fait et je fais toujours par 2. Donc là, c'est les taureaux et les scorpions. Donc non, il manquait les taureaux et les scorpions. Et c'était pas un oubli, c'est juste que j'avance au rythme que je peux. Si vous voulez savoir de pourquoi j'en suis là et pourquoi j'en suis rendue là et que j'ai du retard, vous avez la vidéo annonce qui explique tout ce qui se passe dans ma vie. Voilà, enfin il n'y a pas grand chose, hein, mais pour moi ça fait beaucoup. Et puis surtout, si vous n'écoutez pas toute la vidéo, allez jusqu'à la fin, j'ai votre surprise pour votre signe astro, n'oubliez pas. Vous pouvez avancer, il y a la minuterie, tout ça, bref, vous connaissez. Eh ben écoutez, si c'était pour vous délivrer des messages comme ça, moi j'ai envie de vous dire, ça valait bien le coup d'attendre. De la joie, le miroir magique, je suis fan. Ah, de la jalousie, bon, comme d'hab, hein, de toute façon. Ça fait partie de la life. Ok, l'argent. Les amis taureaux, je pense que cette fin d'année, elle se passe très bien pour vous. En tous les cas, le bilan est extrêmement positif et surtout positif matériellement. D'accord? C'est possible que vous ayez ici ou que vous soyez en train de vraiment célébrer quelque chose, que ce soit peut-être la célébration parce que vous apprenez que vous êtes enceinte, que vous attendez un enfant ou que votre femme attend un enfant, que vous ayez un contrat, que vous ayez un engagement. Bref, vous vous mettez avec quelqu'un, vous emménagez, peu importe, vous avez fait une rencontre. Bref, il y a quelque chose mais de cet ordre là, hein, c'est-à-dire que concrètement c'est important. Dans la matière, ça vient apporter vraiment quelque chose à célébrer de fort. Et c'est clairement un vœu que vous avez souhaité. Hein. C'est clairement quelque chose, vous avez souhaité ce mouvement, ce changement dans votre vie, cette chose à célébrer ici. Et ici, on le voit bien, avec l'argent, ici, on a une ressource supplémentaire. C'est-à-dire que la roue tourne ici. Hein. Elle tourne pour vous sur cette fin d'année, mes amis taureaux. Et j'ai envie de vous dire, il était temps. Hein. Là, moi, je ressens quand même que vous étiez là. Je pense que vous avez ramé pour en arriver là. Et là, vous y êtes. Donc, c'est parfait. C'est super. Je pense que vous êtes très heureux ou heureuse. Alors oui,
Effectivement, c'est possible hein, qu'il y ait des personnes, des situations qui viennent un petit peu vous mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues. Et quand je dis des bâtons, c'est plus énergétiquement, soit vous soutiennent pas, vous êtes un peu déçus de leurs réactions, ne sont pas forcément heureux pour vous, ou bien même concrètement des énergies tierces qui viennent vous embêter la vie, quoi, tout simplement. J'en sais rien, moi, qu'est-ce que ça peut être vous avez signé un superbe contrat, vous avez besoin de travailler avec un collaborateur ou une collaboratrice sur quelque chose, et cette personne, bah finalement c'est votre boîte, imaginons que vous êtes à la tête de votre boîte, donc c'est votre boîte qui a ce contrat, elle est super contente, et du coup bah elle traîne un peu le pied, bah je sais pas, et nanani, et nanana, parce que elle aimerait être à votre place, vous voyez par exemple. Des choses de cet ordre-là, c'est un peu plus énergétique que réel, concret. Mais dans tous les cas, il y a une jalousie qui se réveille. Après, on peut être effectivement sur des jalousies, je dirais, plus saines. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jalousie plus saine? Bah, imaginons que vous décidiez d'emménager avec quelqu'un et que vous êtes sur une famille recomposée et que c'est votre enfant. Bah, votre enfant peut être un peu jaloux de ce qui se passe, vous voyez. Donc ça, je dirais que c'est des jalousies saines et que c'est comme ça arrive, c'est à gérer, vous voyez. Mais ce sont des enfants, donc... Je dis pas que c'est normal, hein, je dis juste que c'est à gérer, c'est aux adultes de passer cette émotion pour lui faire comprendre et gérer, et voilà, parce que derrière ça soulève énormément de choses. Ok? Allez, on va aller voir les précisions avec l'aliasté. En tous les cas, je suis très heureuse de vous délivrer ce message, c'est très beau. Sur la joie. Ouais. On vous dit qu'il y a des choses à travers ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des... Écoutez bien ce qu'on vous dit. Écoutez bien ce que vous recevez comme info, que ce soit d'autres personnes ou bien que ce soit même vous-même, ce que vous ressentez face à cette période à laquelle vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont vous être soufflées. Vous savez, moi j'aime bien quand... je vais vous donner un exemple. Quand j'ai une joie, quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, j'aime bien le raconter à plusieurs personnes et j'écoute leurs réactions et ce qu'ils me disent. Il y a ceux qui vont s'inquiéter pour moi. Et donc, ils vont me mettre le doigt sur des situations sur lesquelles je dois m'inquiéter, ou pas, ou qui me projettent juste leur stress. Mais bon, autour de moi, j'ai très peu de personnes comme ça. Donc, j'avoue que c'est assez facile pour moi. Mais bon, parce que j'ai fait le tri aussi, hein, les amis, et parce que je sélectionne les personnes qui sont dans mon entourage. Attention, c'est facile dans le sens où, voilà, c'est mon entourage qui est comme ça parce que je l'ai décidé et je l'ai choisi aussi. Et parfois, ça m'a fait de la peine parce que j'ai dû me séparer. J'ai dû m'éloigner de certaines personnes, mais c'était pas possible, quoi. Leur énergie, elle était trop compliquée pour moi et c'était plus possible. Bref. Donc, il y a des personnes qui vont me mettre le doigt et me dire pense bien à ça, pense bien à ci, anticipe ça, etc. Donc là, très bien, je fais ma checklist. Il y en a d'autres qui sont déjà sur l'étape suivante. Donc, ouais, et t'as pensé à ça, franchement, faudrait que tu fasses ça. Et sur l'étape suivante, et nanani, et nanana. Bref, qui s'enflamment encore plus que vous pour que vous passiez au niveau suivant. Mais n'empêche que tous ces gens qui s'emballent pour vous et qui vous disent plein de trucs, c'est plein d'infos à noter. Parce que c'est des personnes qui vous disent ça spontanément et c'est comme si un peu Dieu, l'univers, il parlait à travers eux, vous voyez? Et vous avez des infos pour vous. Mais dans tous les cas, ils vous les donnent, vous voyez? C'est hyper positif. Et bah, plein de choses comme ça. Et si c'est des personnes, des fois, qui vous projettent leur peur ou quoi, pareil. Et restez bien à l'écoute de tout ça parce que ça va vous en dire beaucoup sur les personnes, sur la situation et peut-être sur des choses pour grandir aussi pour les étapes d'après. J'espère que vous m'avez bien compris sur ce que je voulais passer comme message, parce qu'il y avait comme message à passer. Hop, il y en avait deux, j'en veux qu'une. Sur le miroir magique. Non, là, il y en a trois, mais le miroir magique, s'il vous plaît. Ouais, les amis, là, c'est vraiment... je pense que c'était un vœu que vous aviez, mais... Vous savez, c'était un vœu du style, je veux vraiment atteindre le bonheur, atteindre l'épanouissement, me sentir comblé, me sentir complet ou complète. Vous voyez, c'était ce genre de vœu. Et en fait, là, c'est en train de se réaliser. Vous êtes en train de le vivre à travers, très certainement, des événements. Mais c'est une sorte de cumul. C'est-à-dire que vous, très certainement, vous avez travaillé sur vous aussi. Et donc, vous vous êtes amené au niveau qui est prêt à recevoir vibratoirement ces énergies-là et en même temps dans la matière concrètement il y a plein de choses qui se mettent en place et qui vous soit vous comblent de bonheur, soit vous fait vous sentir comblé, etc. Et du coup ça répond à un vœu de manière générale, mais ici ce qui est très intéressant avec cette carte, le message que l'on me donne, c'est que vous passez d'un paradigme à un autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous passez une sorte de niveau ou de réalité de vie à une autre réalité de vie, et là on ne reviendra plus en arrière. C'est comme si c'était une étape de franchie, vous voyez, comme si c'était un étage et on ne redescend plus. Vous voyez, c'est superbe. J'aime beaucoup.
fait vraiment une réelle rupture avec le avant. Ok, sur la jalousie. Il y en a deux, je les prends. Ouais. Les amis, ça va être autour de la nouvelle lune. Regardez la semaine prochaine autour du 12-13, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on va y être dedans, là on est le vendredi. Regardez un peu ce qui se passe parce qu'on va vraiment vous amener des clés. Et pour moi ici, effectivement, dans ce après, il y a des personnes ou des situations, des environnements que vous n'allez plus emmener avec vous, que vous n'allez plus apporter avec vous. Je pense que la clé, elle est vraiment... En fait, les réactions des personnes jalouses ici, elles sont très très intéressantes et elles sont très importantes pour ce nouveau cycle pour vous. Bien entendu que si c'est votre enfant, évidemment que vous allez l'emmener avec vous, mais c'est la jalousie que vous n'allez pas emmener avec vous. Parce que vous allez répondre, vous allez trouver la clé du mal-être derrière, vous voyez, et vous allez y répondre et ce ne sera plus avec vous. Mais prêtez bien attention pendant cette période, ce qu'il y a au-delà de ce que l'on vous montre, de ce que l'on vous dit, de ce que l'on vous fait ressentir de cette jalousie, ou aussi d'accepter aussi une certaine réalité. Il y a certaines personnes, elles ne seront jamais heureuses pour vous, parce que de base, elles estiment que vous avez déjà suffisamment plus qu'elles, et que vous ne méritez pas. Point barre, en fait. Et ces personnes-là, vous aurez beau tout faire, tout être, dans tous les cas, ce ne sera jamais possible. Donc, au lieu de continuer à avoir leur déversement de jalousie, j'ai envie de vous dire, regardez les choses et faites ce qu'il y a à faire. Ici, pour moi, pour que vous restiez dans ce niveau, dans cette étape, vraiment, la clé, c'est d'oser libérer et se séparer aussi du avant. Il y a peut-être une partie de vous aussi que vous devez laisser au avant, qui réagissait de la même manière. Il y a peut-être aussi une petite remise en question ici, autour de cette nouvelle lune, où il y a une partie de votre manière de voir le monde, de réagir, de réfléchir, de penser les choses. Peut-être qu'il va falloir laisser derrière. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Ouais. On vous dit que là vraiment, j'aime beaucoup mes amis taureaux. Il y a des choses qui vous attristent, c'est sûr. Quand on change de cycle, quand on fait tourner la roue, quand on laisse des choses, c'est normal parce que c'est ce qu'on connaît et parce qu'il y a des choses, on sait que c'est pour notre mieux, on le fait pour notre bien, mais c'est pas de gaieté de cœur. C'est tout, c'est comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça. Ok? Et les situations. Une chose est sûre, c'est qu'en faisant tourner cette roue et en allant vers cette nouvelle ressource et vers tous ces beaux cadeaux que vous avez déjà là très certainement de manière palpable, une chose est sûre, c'est que la tristesse ne fait pas partie de la prochaine étape. D'accord? Vous allez la laisser à la porte. Très beau message, mes amis taureaux. Franchement, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir la suite. En attendant, si vous vous arrêtez là, déjà merci. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre surprise pour votre signe astro. C'est à la fin de la vidéo. Vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Sinon, vous avancez la barre rouge. C'est tout à la fin. Ok? Voilà les amis. Allez, on va voir pour ceux qui restent pour la partie pro. On va voir le message pour vous. C'est parti. Allez, pour nos amis taureaux. Ouf, la mauvaise voix. Déplacement, travail collectif. Ok, mes amis taureaux, d'ici à la fin du mois de décembre, vous allez... il y a quelque chose qui va se dessiner assez rapidement, assez efficacement, mais je pense que déjà vous savez à peu près de quoi je parle dans ce que je vais dire là. Et vous allez voir, ça va se décanter très rapidement. Alors pas tout seul, bien évidemment, parce que vous êtes dedans. Mais il y a soit une mauvaise direction, soit une mauvaise collaboration. Quelque chose que vous savez qui là n'est plus juste pour vous, n'est plus dans la bonne direction, n'est plus dans... Bref, c'est une mauvaise voie pour vous, d'une manière ou d'une autre. Ce truc-là, clairement, là, à partir au 30 du mois, donc on va dire au début janvier, vous allez prendre une décision là-dessus. Et cette décision, elle va clairement orienter les choses différemment. Je pense que soit vous allez vous séparer, soit vous allez choisir une autre orientation, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous savez, et c'est pas forcément la totalité, ça peut être... j'en sais rien moi, une personne avec qui vous travaillez et aujourd'hui vous décidez de travailler avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes arrivé à la fin du chemin en fait, ensemble, vous voyez, par exemple. Dans tous les cas, il va y avoir un mouvement. C'est peut-être à travers un déplacement que vous allez vous en rendre compte ou que vous allez aller au-devant de la réalité, d'accepter, de voir les choses, de discuter peut-être. Vous voyez, ça nécessite peut-être un déplacement. Dans tous les cas, il y a une réorientation, ça c'est sûr. Et ça va réorienter aussi votre place dans le collectif. Et vous allez le voir au printemps, très certainement autour de votre anniversaire, vous allez voir que vous allez avoir un nouvel endroit
vous savez, le collectif, c'est toute la planète, on va dire. Et puis, bah, nous, on est dans notre pays, puis dans notre ville, et puis ensuite dans l'environnement, dans le professionnel dans lequel on travaille, puis après, avec les personnes, avec l'entreprise dans laquelle on est, etc., etc. Vous voyez, c'est le macrocosme et le microcosme. OK? Et bah, peut-être que cet environnement, par exemple, vous allez changer de boîte, par exemple, au printemps, ou changer complètement d'équipe, ou de projet, ou d'univers. Vous voyez? Et ça vous fait, du coup, vous changez de place dans le collectif. Vous voyez? Je pense qu'au printemps, vous allez vraiment vous en rendre compte, ça va vraiment être ancré, quoi. Ok, on va aller voir la précision pour nos amis taureaux sur la mauvaise voie. Une précision. Non, il y en a trop, il y en a 3. J'en veux qu'une. Sur la mauvaise voie, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Ouais. Bon, il y a peut-être un peu de perte et fracas dans le sens où ça va peut-être pas plaire, ou vous avez peut-être un peu peur du retentissement que ça peut avoir. Ça peut arriver aussi un peu d'un coup. Le choc, vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise voie un peu d'un coup. Bon, dans tous les cas, l'éclair comme ça, c'est la révélation, c'est le Eureka. Et c'est un peu comme la maison Dieu, c'est-à-dire que c'est la foudre qui frappe, mais c'est parce que c'est le moment là. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière dans l'ignorance, par exemple, ou bien sans vous en rendre compte, ou bien sans que ça fasse des pertes et fracas. Il y a des moments, c'est comme ça. Vous voyez, c'est une case un petit peu, d'une certaine manière, on ne peut pas y échapper. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mieux vaut maintenant. Enfin, si c'est le moment, c'est le moment. Ouais. Je pense que c'est vraiment aux alentours du 13. Vraiment pour vous, la période de nouvelle lune du 13 décembre est très importante pour vous. Hein. Très très importante là. Va y avoir quelque chose d'important. Peut-être que vous vous déplacez à ce moment-là, peut-être que vous bougez, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose d'important pour amener votre... ouais. Pour vous amener vers quelque chose. Ce déplacement, il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire. Ce mouvement, ce changement de direction, il est nécessaire. Déplacement physique ou réel ou fictif, vous voyez. Mais il est là en tous les cas. Et ça va être à ce moment-là. Voilà, le travail du collectif. C'est parce que votre place, vous avez besoin d'être... c'est guidé. Hein. Ici, avec le sacré, c'est guidé. Donc, faites confiance à votre clairvoyance, à votre guidance, à votre intuition. Vraiment, faites-y confiance. Parce que c'est guidé, c'est accompagné, c'est-à-dire que ici on veut vraiment que vous alliez dans un espace qui est en résonance vraiment avec votre vibration, avec qui vous êtes, et surtout qui partage quelque chose que vous n'avez pas avec tout le monde. Et qui aujourd'hui dans le collectif dans lequel vous êtes, les gens, les situations avec lesquelles vous interagissez, c'est ok, mais c'est pas autant au niveau que vous pourriez avoir dans cette redirection. Très bien. Bah, écoutez, c'est un très très beau message, hein, mes amis taureaux. Franchement, j'aime bien votre guidance, elle est belle. Pour ceux qui s'arrêtent là, après le pro, les amis, allez à la fin pour avoir votre surprise pour votre signe. Ne passez pas à côté, les amis. Vous avancez avec la petite barre rouge en bas ou bien vous avez la minuterie dans le descriptif. Pour ceux qui restent, on poursuit avec le relationnel sentimental. J'espère qu'on va continuer dans la même veine. Alors, pour nos amis taureaux. Hop. La douleur émotionnelle, la relation différente. Ah, d'accord. Ok. La blessure d'humiliation, le chakra du plexus solaire et le manque de douceur. Ok. Mes amis taureaux. Bon, c'est un petit peu plus complexe en termes relationnels. Je vous explique. Ici, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici, il y a quand même une grosse différence qui vient de se produire ou qui est en train de se produire. Il y a une différence sur un point, alors je ne sais pas lequel, que ce soit peu importe votre situation. Il y a une différence ici qui vient toucher votre énergie vitale. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a tous des manières d'agir différentes. Et a priori, il y a quelqu'un dans votre relationnel ici qui a réagi d'une manière, mais c'est inentendable limite pour vous, dans une situation. Et quand je dis inentendable, je prends le cas extrême. Hein. Mais c'est en gros quelque chose que vous avez du mal à accepter, quelque chose que vous avez du mal à comprendre et à vivre aussi, parce que c'est aux antipodes de ce que vous êtes. Et cette réaction, elle est très certainement liée à un manque de douceur, à un manque de douceur réelle, c'est-à-dire dans sa manière d'être, d'apprivoiser les choses, peut-être d'être avec vous, mais aussi dans sa manière de s'exprimer. Il
Il y a quelqu'un ici qui a vraiment fait preuve très certainement peut-être de virulence ou de réaction assez froide, assez primaire, bref. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est venu vous réveiller quelque chose lié à une douleur émotionnelle. Et vous vous sentez pas bien par rapport à ça. C'est pas facile pour vous parce que c'est très certainement pas ce que la personne est de manière générale. C'est ce qu'elle a été dans cet instant-là, dans ce moment-là. Et peut-être que ça perdure, peut-être que c'est qu'une période depuis, je sais pas, il y a eu quelque chose et du coup la personne est moins à elle-même, moins dans le petit soin et du coup est dans une certaine froideur. Bref, dans tous les cas ici, ça vient réveiller une douleur émotionnelle. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. D'abord à prendre conscience de ce qui se passe là, donc de ce que je suis en train de vous dire. Et ensuite, de voir finalement quelle est cette douleur émotionnelle que ça vient réveiller ici pour vous apporter d'abord vous la douceur, l'acceptation de votre douleur et de votre émotionnel pour justement vous apaiser et vous faire du bien. Et ensuite, d'aller voir comment vous pouvez accepter l'autre dans ce qu'il est et puis accompagner quelque chose peut-être dans la discussion pour que ça se débloque. Ça, c'est une autre étape. D'abord, la première étape, ça va être vous. On va aller voir les précisions. Ok. Pour nos amis taureaux, sur la douleur émotionnelle. En fait, les amis taureaux, on vous dit ici, c'est vrai que ça peut être très puissant. En fait, ce qui va vous choquer un petit peu, c'est que votre douleur émotionnelle, elle est hyper choquante et hyper puissante comparée à ce que réellement la situation, elle est. Et même quand vous allez le raconter, ou des fois à vous-même, quand vous allez vous en parler, les gens vont vous dire ouais bon bah c'est bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus, etc. Mais vous, la douleur que ça vient réveiller, vous-même vous comprenez pas la disproportion. C'est disproportionnel. Et en fait les amis, on vous dit que non. On vous dit que si ça vient mettre autant en lumière cette douleur, c'est parce que c'est pas la situation qu'il faut prendre en charge, c'est votre douleur. Parce que derrière cette douleur émotionnelle, une fois que vous l'aurez guérie, nettoyée, prise en charge, on vous dit que c'est cette puissance émotionnelle, cette douleur qui vous empêche aujourd'hui, très certainement, d'avoir une abondance que vous souhaiteriez. Et à travers cette petite situation, on vient vous mettre un focus sur un gros truc à l'intérieur de vous, pour que justement vous ne vous focusiez pas sur la situation, mais bien sur la douleur. Pas l'élément déclencheur, mais ce qui est vous. Parce que ce truc-là a très certainement un gros impact sur le reste de votre vie et vous empêche d'avoir l'abondance que vous désirez. Et c'est souvent à travers le relationnel qu'on vient nous piquer pour comprendre notre émotion, pour qu'on puisse la digérer et ça a un impact dans toute notre vie. Ouais. Il y en a pour qui vous êtes en train même limite de vous dire mais c'est pas possible, je préfère être seule qu'avec cette situation, enfin c'est pas possible, ça me fait ressentir ça, etc. S'il vous plaît, ne mettez pas tout dans le même panier. Et ne condamnez pas non plus les gens pour ce qu'ils sont. Parfois, on a tous des réactions, des choses comme ça, pas forcément faciles ici. Il y a peut-être un besoin de compassion avec l'autre aussi. Mais vous avez tellement mal et que la douleur, elle est tellement forte que c'est possible que vous en soyez aveuglé. Donc attention à ne pas mettre tout dans le même panier. Gérez votre truc d'abord, avant de juger l'autre, avant de le condamner ou de la condamner, avant de tout ça. Faites votre truc seul d'abord. Sur le manque de douceur. Ouais. On vous dit que vous allez vraiment avoir un triomphe sur cette situation, d'abord sur vous-même. Hein. Le triomphe, il est dans le fait d'apprendre à vous connaître et d'apprendre et de connaître ce qui se passe à l'intérieur de vous ici. Plus, j'insiste, hein, je suis désolée, je me répète, hein, mais c'est ça hein, qu'on vous dit, le triomphe, il va être sur la situation. La première chose, c'est d'abord de vous prendre en main, de vous prendre en charge, de prendre en charge cette douleur, d'aller voir et d'aller y mettre de la connaissance, du savoir. Donc peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner, peut-être que vous avez besoin de lire un livre qui traite du sujet, peut-être que vous avez besoin de regarder des vidéos, des podcasts, je ne sais quoi. Mais en tous les cas, faites ça d'abord, avant toute chose. Parce que le triomphe, il va vraiment être là. C'est vous avec vous-même, avant toute chose. Regardez les situations uniquement comme des miroirs, comme des déclencheurs. C'est pas eux les excuses, c'est pas de leur faute. Et c'est pas parce que vous allez condamner la situation, parce que vous allez vous éloigner de cette personne, que ça va changer la donne. La douleur, elle sera toujours là. Et il y aura un autre élément qui viendra redéclencher. Mettez un coup de projecteur dessus. Éclairez-la. Ok ? Bon.
Très bien, très très bon message. C'est vrai que c'est pas forcément beau parce que c'est pas forcément facile, mais mes amis taureaux, une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Comme toujours, je vous le rappelle. Pour ceux qui s'arrêtent là et qui n'écoutent pas les petits messages des murmures de nos anges et de la prière, je vous rappelle que vous avez votre surprise juste après. Et vous avez la minuterie dans le descriptif. Pardon, je bug. Allez, on y va pour les petits conseils pour nos amis taureaux pour ces 2 prochaines semaines. Hop, on est parti. Alors, nous avons prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Wow, elles ont volé. Eh bien, écoutez, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ouh. On va terminer avec la demande, la prière à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, en fonction de vos croyances et des mots que vous mettez dessus, les amis. Quelle serait la plus appropriée pour vous accompagner pendant ces 2 semaines? Elle est là. Pour être éclairé sur une situation. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses. Aidez-moi à y voir clair pour savoir quoi faire et comment réagir. Gratitude. Affirmation, je sais où je vais avec cette situation, je suis bien éclairée. À faire matin et ou le soir. Moi, personnellement, je le fais que le soir. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Allez, on passe à la surprise, les amis. Je suis heureuse, fière et tellement ravie de vous proposer ce nouveau thé holistique que j'ai créé et conçu pour vous, mes amis taureaux. C'est un thé pour révéler vos magnifiques énergies au quotidien, pour vous accompagner grâce aux plantes, les amis. Je suis tellement heureuse. Franchement, il est incroyable. Alors pour vous, mes amis épicuriens, mes chers taureaux, j'ai choisi quoi? J'ai choisi une base thé noire avec du chocolat et de la fraise, plus plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir dans la fiche du produit. Mais il est incroyable, il est super bon, c'est un délice, les amis. Pourquoi j'ai créé cette collection Astro? L'objectif de cette collection, c'est que chaque signe astro, donc lorsque vous êtes nés, les amis taureaux, il y avait le taureau qui était au-dessus de votre tête et donc qui était dans la constellation, au niveau de la constellation du taureau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le jour de votre naissance, vous avez reçu des dons, des capacités, des qualités incroyables qui font votre singularité et des énergies, on va dire, communes au signe du taureau. Et comme tous les autres signes, vous avez vos singularités, votre particularité, votre puissance et vos dons. Et c'est important d'en prendre conscience et c'est important de savoir que chacune de ces différences par rapport aux signes font la complémentarité et le collectif. Et donc plus vous allez en prendre soin chaque jour, plus vous allez les reconnaître et plus vous allez être dans votre puissance et plus vous allez tout simplement vivre en harmonie avec les autres, en complémentarité et faire rayonner pour que tout le monde puisse en profiter. Donc à travers ce thé, l'objectif, c'est de vous accompagner grâce aux plantes chaque jour à révéler vos plus belles énergies au quotidien grâce à cette consommation de ce thé Astro Taureau. Voilà. Donc, ça c'est pour le pourquoi je l'ai fait. Comment ça se présente? Vous avez un sachet en satin, magnifique comme ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 12 infusettes que vous pouvez, bien entendu, le sachet en satin, vous l'achetez qu'une seule fois et ensuite vous rachetez uniquement la recharge de 12 infusettes. Ok, c'est l'objectif. Donc dedans, vous avez 12 infusettes. Le QR code est totalement nouveau, les amis. Pour ceux qui connaissaient déjà ou qui avaient déjà à la maison la collection Chakra, en fait, il y avait déjà un QR code, mais en fait, le QR code de la collection Chakra, c'était son QR code, et là, c'est un nouveau QR code. Et vous avez uniquement que des nouvelles Moon Guidance. Et vous n'y avez accès
qu'avec ce QR code, ok? C'est bien séparé, voilà, pour que bien vous compreniez, j'ai fait tout en neuf pour cette nouvelle collection avec des moon guidance vraiment axées sur les énergies des signes astro, donc canalisées par moi-même, incroyable, que j'ai écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous infusez votre thé? Le temps d'infusion, vous prenez votre téléphone, vous flashez le petit QR code et vous recevez la moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Donc, c'est un petit message qui fait office de guidance, mais écrite. Ok? Voilà les amis taureaux. Et puis, j'ai créé un pack. Je vous explique, ça s'appelle le taureau exalté, puisque vous savez que chaque signe a 2 chakras qu'il est important vraiment de booster, de dynamiser chaque jour. Donc, j'ai créé un pack avec le taureau plus ces deux chakras associés et qui s'appelle le pack taureau exalté, donc pour monter encore plus en puissance dans la révélation de vos énergies chaque jour pour les booster au max. Vous avez donc dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit. Sur la fiche produit, donc vous allez voir, vous allez lire très certainement des choses que peut-être que vous allez apprendre sur votre signe, hein, parce que j'ai fait tout plein de recherches, etc. Vous verrez, j'ai écrit vraiment des choses, j'espère que vous ne savez peut-être pas sur votre signe. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça. Donc il y a la fiche du produit et puis à un moment donné, il va y avoir marqué le taureau et ses chakras. Et vous allez comprendre, j'explique le pourquoi de chacun des chakras. Et vous avez en dessous découvrir le pack du taureau exalté, et là vous pourrez voir donc ce pack là, ok. Les amis, dernière chose importante avant que je vous laisse, parce que j'ai fini l'explication. Après, vous allez découvrir par vous-même, puis découvrir aussi toutes les plantes qui sont associées, les vertus, etc. Bref, il y a tout de marqué là-bas. Le truc que je voulais vous dire, important, c'est que, oui, depuis le lancement, il y a un lancement, une offre de lancement. Oh là là, je vais y arriver. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. Excusez-moi. Il y a une offre de lancement, d'accord, depuis le lancement de la collection, donc ça fait déjà un peu plus d'une semaine, et c'est moins 22% sur toute la collection Astro, pour les 50 premières commandes. Et je sais qu'il en reste plus beaucoup, il doit en rester une dizaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. J'ai toujours pas vérifié. Ça fait plusieurs vidéos que je dis ça parce que, voilà, parce que je sais pas, j'ai pas vérifié, mais je crois que la personne qui vérifie ça, ou la dernière fois que j'ai vérifié, je sais plus, c'était quelque chose dans ce goût-là. Bref, les amis, il n'y a plus beaucoup de codes promo, donc si vous voulez en profiter, allez-y vite. Voilà, tout simplement. Hein. Et vous verrez quand vous allez sur la page du site, c'est marqué en haut, le code est marqué, c'est 50 premiers, il est aussi dans le descriptif de la vidéo. Bref, vous ne pouvez pas passer à côté. Ok? Voilà les amis taureaux, votre thé Astro Taureau pour vous par Moonchi. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on reste sur une guidance générale. Vous n'oubliez pas. Et puis, j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre cœur. Moi, je suis très très heureuse, je l'ai fait avec tout mon cœur. Comme toujours, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, vous la partagez. Bref, comme toujours, vous connaissez et vous faites déjà ça. Vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.